Ok, alors là maintenant, on va s'attacher à regarder un peu ce que Daniel a fait. Pas votre pasteur, d'accord, même si ça peut être intéressant. Mais non, tout simplement, on va regarder un peu ce que le prophète Daniel... Alors, Daniel est un homme assez extraordinaire, d'accord. En gros, c'est un homme politique. Hein, l'air de rien, il va être attaché à plusieurs rois de Babylone. Et donc, pendant 70 ans, il va donner des conseils à ses souverains. Daniel, ça veut dire Daniel. Daniel, c'est Dieu est mon juge. Il va, un peu de biographie quand même pour savoir où il se situe. Il vivait bien sûr avant Jésus-Christ, en 605 avant Jésus-Christ, sous le règne de Nebuchadnezzar, qui est arrivé, qui a envahi Juda, d'accord, et qui a obligé la population à se soumettre. Et il a détruit pas mal de choses, et puis il a emporté avec lui, à nouveau, comme on en parlait tout à l'heure avec les Syriens, Babylone a fait exactement la même chose. Il a pris des gens de Juda et il les a emmenés avec lui à Babylone. Alors, qui est Daniel? Daniel, c'est un homme qui est issu d'une famille noble. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Daniel. Il a une vie plutôt dorée au départ. À part que, on pense que c'est vers l'âge de 17 ans que Babylone, donc 17 ans de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a envahi le royaume et a pris pas mal de jeunes nobles pour que... c'était un peu l'intelligentsia en fait, hein, c'était ceux qui allaient devenir responsables du royaume à un certain moment, et le fait de les emmener avec lui à Babylone, il allait lui-même les former, et ça allait empêcher... en tout cas, ça allait être plus difficile pour ceux qui allaient rester à Jérusalem de créer des révoltes, etc. Puisque toutes les têtes pensantes, toutes les familles nobles étaient vraiment décapitées et tout était reparti à Babylone. Alors, ce qui est intéressant dans la vie de Daniel, je ne vais pas prendre un passage de Daniel, on ne va pas l'étudier de cette façon-là. Je vais essayer de vous montrer par quelques caractéristiques de Daniel, comment se fait-il que Daniel a pu, pendant, donc, je l'ai dit, 70 ans, exercer un ministère, non pas pastoral, non pas, alors certes prophétique, mais aussi un ministère de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il était ministre, il était conseiller du roi. Comment il a pu maintenir le cap? À cette époque-là, on se faisait vite couper la tête. Hein, quand le roi toussait, etc., hop, la tête était coupée. Et bien pourtant, Daniel va tenir la route. Alors, on va le voir, est-ce que Daniel a une méthode? C'est tout simplement parce qu'il est intègre. Et on en revient à la petite fille dont on a parlé tout à l'heure. Il est plus que probable que cette petite fille était aussi intègre dans son travail, dans sa relation avec Dieu, bien sûr, avec ses maîtres, etc. Daniel se retrouve exactement dans les mêmes circonstances que cette petite fille, hein, dans l'histoire de Naaman. Il est emmené de force dans un autre pays et il va devoir se soumettre aux us et coutumes. Et au départ, on ne lui demande pas son avis, on lui demande de faire certaines choses qu'il va vouloir ou pas vouloir, et c'est comme ça qu'il va prendre un certain moment une ascendance, en fait, il va pouvoir donner des conseils et dépasser en fait tous les conseillers du roi. Alors, la première caractéristique de cette intégrité de Daniel, c'est que c'est un homme saint. Alors, je vais prendre avec vous Daniel, on va lire quelques passages de Daniel, bien évidemment. Alors Daniel, hop, c'est dans les prophètes, après Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Alors Daniel, je prends le chapitre 1 et le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, ce n'est pas un passage qui est en train de nous dire qu'on ne peut pas manger ni boire même de l'alcool ou du vin. D'accord? D'ailleurs, Jésus transforme de l'eau en vin. Donc, si on ne pouvait pas boire de vin, Jésus n'aurait pas transformé de l'eau en vin. Ici, de quoi il s'agit? C'est qu'à cette époque-là, lorsqu'il y avait des repas,
c'était en gros des orgies. D'accord? Il y avait énormément de nourriture, il y avait énormément de vin, il y avait énormément de femmes, etc., etc. Et donc, les hommes profitaient de tout ce que la vie pouvait offrir lors de ces grands banquets. En plus, c'était le roi qui donnait ça, et son invité à la table de roi ne manquait strictement de rien du tout. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Daniel ne souhaite pas se souiller lors de ces grands repas, ces grandes festivités. Alors, je vous ai dit, Daniel, probablement, devait avoir entre 17 et 25 ans. D'accord? Il est emmené à 17 ans, disons. Bon, il n'y avait pas d'avion ni de train. D'accord? Donc, vous voyez Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez Babylone, qui existe encore en Irak. D'accord? Enfin, ce n'est plus une ville habitée. En tout cas, la Babylone de l'époque n'est plus habitée maintenant. Mais donc, on ne pouvait pas aller de Jérusalem jusqu'à Babylone en ligne droite, parce qu'il y avait un énorme désert. Et donc, on ne passait pas par là. Ils ont fait probablement comme un peu Abraham a fait. Eh bien, ils sont montés et ils ont récupéré l'Euphrate et le Tigre et ils sont redescendus sur Babylone, en fait. Quelques semaines, voire peut-être 2 ou 3 mois de voyage. Ok? Dans des circonstances de prisonniers. Hein? Il n'était pas assis sur une litière, il n'était pas porté par des esclaves ou par des chevaux. Il a dû plus que probablement marcher, Daniel. Donc, pas agréable. Pourtant, il arrive à Babylone et on lui demande de faire ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je relis le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est un jeune homme. Et malgré son jeune âge, lui-même décide de ne pas se souiller. Alors, je reviens à notre propre vie. Lorsque vous mangez un morceau de chocolat, il n'y a pas de problème de manger un morceau de chocolat. Est-ce qu'à un moment, vous avez la capacité de vous dire « je ne mange pas un deuxième ou un troisième ou un quatrième ou un 10e morceau de chocolat » Est-ce que vous avez la capacité de vous dire « boire un verre de vin, je n'ai pas de souci. Boire un deuxième verre de vin, je n'ai pas de souci. Bon, au bout du 5e, sur un même repas, je commence à avoir un souci. » Est-ce que vous êtes capable, dans vos propres vies, de vous limiter? À un moment de dire, là, j'arrête. Et plus on vieillit, plus c'est difficile. Très clairement. Quand on a un jeune arbre qui pousse, on met un tuteur à côté et il pousse droit. Si vous ne mettez pas le tuteur, enfin si vous mettez le tuteur bien droit, il poussera droit. Si vous mettez le tuteur un peu de biais, ça ne poussera pas bien. Mais s'il est bien droit, il va pousser droit. Le souci, c'est quand l'arbre n'a pas eu de tuteur au départ, on n'a pas fait attention à certaines petites choses, et qu'à un certain moment, il part de biais, pour récupérer la chose, c'est plus possible. Et donc, chers adultes, je ne m'adresse pas aux enfants là maintenant, plus c'est difficile de redresser ce qui a été courbé. Et donc, c'est dès le départ qu'il faut faire attention. Il est marqué dans la parole, fais tout ce que ton cœur désire, mais ça ne te met sous aucun joug. C'est facile de faire certaines choses, mais à un certain moment, lorsque, vous savez, les petites chaînettes, hein, vous avez des cadenas. Hein, alors parfois, il y a un petit cadenas qu'on met, on sait quasiment l'arracher à la main. D'accord? Mais au fur et à mesure, une petite chaînette, puis la même petite chaînette, mais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, à un certain moment, eh bien, ça devient vraiment solide. Et on n'arrive plus à casser nos problèmes, en fait. Et Daniel, lui, dès son jeune âge, parce qu'il aime Dieu, il dit « ça, je ne veux pas y toucher ». Ça peut être le fait de regarder la télévision trop tardivement le soir. Hein. Il y a beaucoup trop de jeunes, alors, comme je disais, je donne encore quelques heures de cours à Scarbeck, qui est pas loin d'ici, de religion protestante. Trop de jeunes aujourd'hui arrivent fatigués à l'école. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ils ont regardé la télévision trop tard le soir, ils ont été sur Facebook, ils ont chatté, etc. Là, je suis déjà vieux pour ça, c'est déjà fini pour moi. Mais voilà, et ils ratent leurs études parce qu'ils sont trop fatigués. Et en couple, c'est la même chose.
Si je ne vais pas, s'il y en a un qui va coucher beaucoup plus tard que l'autre, d'office, à un moment, ça va poser un problème. Comment voulez-vous avoir une relation de couple si vous allez coucher à 2 heures, il y en a un qui va coucher à 10 heures et l'autre à minuit. Et il y en a un qui va être plus fatigué que l'autre. Enfin, ça pose plein de problèmes. Donc simplement le fait de se coucher trop tard peut causer des problèmes en termes de croissance, en termes de vie de couple, en termes de gestion professionnelle après, etc., etc. À un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est ce que Daniel fait. Il prend ses responsabilités. Et dit, ça, je n'y touche pas. Pour Dieu. Mais je crois qu'on peut aussi prendre ce genre de décision pour nous. Parce qu'on sait très bien qu'à un certain moment, ça va poser des problèmes, quoi qu'il arrive, avec notre relation avec Dieu ultérieurement. Et donc, Romains 12, 1, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je n'ai pas dit qu'il fallait être des ermites. Hein. Il ne faut pas vivre tout seul, là, sans jamais parler à qui que ce soit, si ce n'est des chrétiens. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Dieu nous dit, Jésus nous dit, vivons dans le monde, mais pas comme le monde. Et c'est ça le truc. C'est que je peux aller à un mariage, je peux boire un verre de vin, je peux manger, je peux faire la fête, je peux partir en vacances, je peux faire plein de choses. Super génial. Mais attention que ça ne vous empêche pas à un certain moment d'avoir une relation avec Dieu. Et au départ, c'est très perfide, parce qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte. Si certaines personnes regardent des films d'horreur, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à rentrer dans le film et j'arrive pas à avoir peur. C'est le but. Hein. C'est comme quand vous allez dans une fête foraine et que vous allez dans un truc qui fait wouh, dans tous les sens, d'accord? Ça vous fait un peu de frisson. C'est ça qu'on recherche. Un film d'horreur, on veut avoir un peu peur, etc. Mais le problème, c'est que si ça reste un peu comme ça pour rigoler, bon, à la limite, pourquoi pas? Mais si ça vous empêche de dormir, parce qu'après vous faites des cauchemars pendant une semaine, mais arrêtez de regarder ça. Hein. Arrêtez de regarder ça. Si vous dites, oh, moi j'ai besoin d'argent, mais jouez pas au loto, travaillez, ou arrêtez de dépenser. À un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est ce que Daniel fait ici. Et ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Deuxième point, c'est un homme de prière et de foi. Daniel, alors je vais vous lire Daniel au chapitre 2, à partir du verset 19. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, donc il prie, hein, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Donc le roi a eu une vision et Daniel va pouvoir lui expliquer. La prière. Alors la prière, ce n'est pas le dernier recours de Daniel. Ce n'est pas au dernier moment que Daniel se dit, tiens, truc qui a marché il y a une fois là où j'ai prié une fois et ça a fonctionné. Non, 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 non. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait régulièrement. Ce n'était pas quelque chose qui l'embêtait. Quelle est votre vie de prière? La prière, c'est votre façon de communiquer avec Dieu. Comment voulez-vous en couple? En couple, vous communiquez avec votre conjoint. Il y a des décisions qui doivent être prises à 2, concernant les professions, la famille, tout. Et même lorsqu'on est tout seul, on se parle à soi-même. D'accord? On communique avec soi-même. Et il y a des chrétiens qui ne prient pas Dieu. Et vous remarquez comment il prie, hein? Il dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps, les circonstances. Il ne commence pas à dire tout de suite, oh Seigneur, j'ai un problème. Non, non, non. Il reconnaît la toute-puissance de Dieu, à la fois dans sa vie et sur la terre, à travers l'histoire aussi.
sur les personnes les plus puissantes du monde. C'est lui qui renverse les rois, qui établit les rois. C'est lui qui donne de la sagesse aux sages. Sans Dieu, il n'y a point de sagesse. Daniel, par cette prière, reconnaît la toute grande souveraineté de Dieu dans sa vie et sur l'ensemble de la terre. On doit pouvoir le faire. Ça vous paraît... Daniel, donc, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Quand je prends le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on parle du nom de Dieu là aussi, que ton règne vienne, etc. C'est très très similaire. Le Notre Père ne commence pas en disant, bon, eh bien, n'hésitez pas, commencez à parler de vos problèmes tout de suite. Ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, dans Notre Père, il y a même pas, on ne parle même pas de nos problèmes individuels. On parle de dépêcher, mais même pas de nos problèmes individuels. Donc, Daniel est un homme de prière. Il communiquait avec Dieu. Si vous ne communiquez pas avec Dieu, comment voulez-vous connaître sa volonté? Et la volonté de Dieu, c'est d'abord là-dedans qu'on la trouve. Pas besoin d'attendre qu'un petit rossignol vienne vous dire « Le Seigneur te demande de faire ça ». Pas besoin d'attendre qu'un buisson ardent s'enflamme devant vous et vous parle. Pas besoin d'attendre d'une vision la nuit. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais pas besoin d'attendre tout ça. Tout est dans la Bible. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour Dieu? Eh bien, aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si vous faites déjà ça, vous savez que vous travaillez déjà pour Dieu. Et votre prochain, c'est votre patron, c'est votre voisin que vous n'aimez pas, c'est voilà. C'est toutes les personnes que vous adorez. Troisième, Daniel sait que Dieu règne, on vient de le lire. Mais Daniel sait aussi, grâce à Dieu, interpréter les temps. Daniel va plusieurs fois intervenir auprès du roi pour lui expliquer des songes, un peu comme Joseph. C'est pour ça qu'ils sont à un moment responsables de leur nation. Daniel devient le 3e personnage du royaume de Babylone. Ce n'est pas rien. Alors, est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que nous savons interpréter les temps? Alors, je ne vous parle pas de prophétie ici. Je ne vous parle pas de trucs miraculeux ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous savez que Dieu règne sur la terre, que c'est lui qui contrôle tout, en gros, vous savez interpréter les temps. Vous savez très bien que si quelqu'un ne suit pas les traces de Jésus ou de Dieu, eh bien, il va à sa perte. Regardez Lehman Brothers, grande banque américaine. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Il y a plein d'hommes politiques qui ont fait plein de choses mauvaises et qui sont en prison où ils n'existent plus. Regardez tous les grands hommes de l'histoire. On a fêté les 200 ans de Napoléon. Ok, Napoléon est très connu, etc. Mais Napoléon, à part des milliers, des centaines de milliers de morts, Hitler, c'est la même chose. Jules César, c'est la même chose. Alexandre le Grand, c'est la même chose. Qu'est-ce qui reste réellement de ces hommes-là? Rien. Par contre, vous regardez un Martin Luther King, qu'est-ce qui reste? Il reste que tout simplement aujourd'hui, on a un président américain qui est noir. Enfin, il est tout aussi blanc que noir, parce qu'il est métis en fait. En gros, c'est ça. Mais incroyable. Il y a 50 ans, les noirs ne pouvaient pas s'asseoir à côté d'un blanc dans un bus aux États-Unis. Et il y a plein de gens comme ça qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Alors, parfois, on oublie même le nom de ces hommes-là, mais ils vont transformer l'histoire de l'humanité. Et Jésus est le principal homme de notre histoire qui va nous marquer puisque c'est notre sauveur. C'est Dieu qui vient sur terre mourir à notre place. Si vous êtes comme Daniel, d'accord? Si vous lisez votre Bible, si vous connaissez, vous priez, etc., vous allez savoir les temps. Ce n'est pas compliqué, vous savez. Jésus doit revenir. Ceux qui commettent des infamies,
Vous en occupez pas. Dieu les jugera. Il y a trop de chrétiens qui se disent, c'est quand la fin des temps, quand, t'as vu les Illuminati, la franc-maçonnerie, leur nouvel ordre mondial, etc. J'en ai que faire. Je m'en moque comme de l'an 40, quoi. Il y a trop de chrétiens qui perdent leur temps avec des choses comme ça. Hein. Et ils perdent tellement leur temps que pendant qu'ils s'occupent de ça, ils ne lisent pas leurs paroles, ils ne prient pas. Vous savez, je me moque royalement de savoir quand Jésus reviendra. Hein. C'est son problème, hein, en gros. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. Hein. Ce n'est pas mon problème. Et que le mal prend de plus en plus d'importance sur la terre, c'est pas anormal, c'est même biblique. Je ne dois malheureusement pas donner qu'il y a des choses horribles qui se passent sur la terre. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ces choses-là. Mais j'ai parfois des chrétiens qui découvrent certaines choses et ils s'écroulent parce qu'ils découvrent qu'il y a telle et telle guerre, enfin, mais non, mes frères et sœurs, c'est marqué dans la Bible. Ces choses-là, tous ces phénomènes-là ne suivent pas l'amour de Dieu. Alors, comment voulez-vous que ça se passe bien? Ce n'est pas possible. Ne perdez pas du temps avec ces choses-là. Concentrez-vous sur Dieu, sur Jésus-Christ. C'est ce que faisait Daniel. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, grâce à sa connaissance biblique et par la prière, il savait interpréter les temps. Troisième point, c'est un homme intègre. On en a parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, par son travail, on l'a lu aussi là maintenant, c'est quelqu'un qui, à tout moment, respectait soit les lois du pays dans lequel il vivait, soit si à un moment les lois allaient contre Dieu, respectait d'abord les lois de Dieu. Quand on lui a demandé, il n'a plus à un certain moment plus prié, on lui a interdit de prier. Qu'a fait Daniel? Les fenêtres étaient toujours ouvertes et il a continué à prier. Et il s'est retrouvé avec des lions. Les lions l'ont mangé? Non. Mais même si les lions l'avaient mangé, c'est que c'est certainement pas le plan de Dieu. Hein. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de leur foi. Daniel aurait pu mourir mangé par des lions. Mais la gloire de Dieu aurait resplendi autrement. Ça aurait été dans le plan de Dieu. Ici, le plan de Dieu n'était que tout simplement Daniel ne meurt pas mangé par les lions. Daniel ne s'est pas senti mal. Hein. Il savait que Dieu gérait toutes choses. C'était le souverain de la terre et le souverain de sa propre vie. Pas de panique. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, Daniel connaissait sa parole. Et donc, à un moment, il prend Daniel 9, 2 et 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel connaît sa Bible. Il connaît les prophéties que les précédents prophètes ont dit à propos de Jérusalem, du peuple hébreu, de Jésus, etc., etc. Il connaît sa parole. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas le cas de Daniel. Hein. S'il a une vision très claire de sa propre vie et de son futur, du futur de son peuple, etc., c'est parce qu'il connaît sa parole. Hein. Il prie, il connaît sa parole. Alors je termine par là. Je résume. 1. Soyez saints dans votre comportement. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Même quand on a un peu mal. Pas facile, je sais. Mais soit Dieu guérit, soit Dieu nous utilise, même quand on a mal, pour faire des choses qui sont à sa gloire. Et l'éternité, après, il n'y a plus de mal. Donc c'est cool. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père qui règne sur tout le monde. Et qui gère tout. Qui gère tout. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte, qui produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Alors, mes frères et sœurs, Daniel était un grand homme, un grand prophète, mais il n'a rien de plus que nous. C'est un homme qui a aussi besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, même s'il est né avant, bien évidemment, mais tout homme doit se reconnaître pécheur et doit accepter Jésus-Christ comme sauveur. Tout homme. Et donc à cette époque-là,
c'était la foi, c'était aussi la foi. Abraham est aimé par Dieu parce que Abraham a la foi. Daniel a la foi. Et qu'est-ce qui nous permet d'être sauvés aujourd'hui? C'est la foi en Christ. Donc, relisez le livre de Daniel. Alors, je sais qu'il y a certaines prophéties qui sont parfois un peu compliquées, mais ou relisez les rois, les chroniques, simplement la vie de ces hommes. Et voyez pourquoi ils ont été bénis par Dieu ou pourquoi ils n'ont pas été bénis par Dieu. C'est souvent toujours la même chose, vous savez. Et on a tendance à recopier exactement ce qu'ils ont fait, nous, dans nos vies. Alors, de grâce, recopier les bons et pas les mauvais. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter ici, que ça puisse vous inspirer et que le Seigneur puisse être vraiment, priez-le, lisez votre Bible et que ça puisse tout simplement vous encourager à grandir en Christ, à comprendre ses plans pour vous et que chacun puisse être fidèle, trouver fidèle jusqu'au bout. Comme ça, quand le Seigneur viendra, il pourra nous dire tous, bons et fidèles serviteurs, rentre dans le repos et on pourra tous ensemble s'émerveiller devant la beauté et la grandeur de Dieu pendant l'éternité. Amen. Amen.